Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif en amour pour les Sagittaires. Donc gardez bien en tête que ce tirage est valable pour les prochaines semaines. Si jamais il ne vous parle pas maintenant, peut-être qu'il vous parlera d'ici quelques semaines. Et sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique, à part votre signe solaire. Peut-être que vos énergies sont dans ces signes-là en ce moment. Donc voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps du même signe solaire, donc sachez que votre tableau astrologique, il gère vos énergies selon vos signes présents. Donc, je vais d'abord décrire la situation en général sur ce que je vois ici, puis je vais parler des messages que j'ai canalisés en méditation avant de poser les cartes sur la table, puis j'irai un peu plus en détail dans le tarot et je terminerai par la guidance. Si vous souhaitez suivre cette guidance ou non, c'est entièrement votre choix. Vous en faites absolument ce que vous voulez. Les cartes ne doivent pas dicter votre vie, mais ça doit seulement vous aider dans une situation si elle est difficile pour vous. Donc, ce que je vois ici, je vois que vous êtes connecté à une personne a une idée fixe de ce qu'elle veut en amour et elle n'est pas prête à lâcher ce rêve, cet idéal ou cette vie qu'elle veut. Et je pense que cette personne, si elle n'arrive pas à l'obtenir avec vous, elle est prête à s'en aller et trouver ce qu'elle veut avec quelqu'un d'autre. Elle a une idée fixe, un rêve, quelque chose qu'elle désire fortement et elle sent qu'elle peut le manifester et elle ne va pas lâcher pour ça. Elle ne restera pas avec vous avec n'importe quel prix. Si elle est avec vous, cette personne, si elle ne peut pas avoir ce qu'elle veut avec vous, eh bien elle s'en ira. Ok, c'est ce que je vois clairement ici. De votre côté, vous, je sens que vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation, avec cette personne. Vous vous sentez un petit peu comme un poisson hors de l'eau. Vous sentez qu'il y a un manque d'harmonie entre vous et vous n'êtes pas prêt à vous engager. Et même si vous ne savez pas trop où ça va mener, vous êtes prêt à lâcher l'affaire si cette personne, elle vous force la main ou elle essaye d'aller trop loin dans ce qu'elle veut et si ça ne vous va pas, vous êtes prêt à lâcher, à laisser tomber euh, si ça ne vous convient pas. Donc c'est ce que je vois ici. D'accord? Donc les messages que j'ai canalisés. La première chose que j'ai vu une tranche d'ananas. L'ananas, ça symbolise la confiance en soi, ou la maîtrise de soi aussi. Donc là, ça parle vraiment des énergies du soi, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut créer, comment on veut voir notre vie se développer et les énergies qu'on y met à ça. Donc là, il s'agit de vous, il s'agit aussi de l'autre personne. Je pense que ça va dans les deux sens. Cette personne, elle le sait qu'elle peut créer ce qu'elle veut et euh, elle ne fera pas une croix là-dessus pour autant si vous refusez. Et de votre côté, c'est à vous aussi de vous aligner avec ce que vous voulez et de ne pas vous oublier, au moins en partie, pour une relation qui ne vous convient pas. Donc là, c'est un petit rappel aussi. Je ne pense pas que vous êtes prêt à laisser tomber, mais si jamais vous avez une hésitation, si jamais vous ne savez pas trop, euh, si vous avez des doutes, vous êtes capable de créer la vie que vous voulez et de trouver une personne qui vous conviendra, en tout cas qui vous correspondra. Ok, donc ça c'est le premier message. Le deuxième message, j'ai vu des écouteurs. Donc ça pour moi ça veut dire écouter seulement ce qu'on veut entendre. Donc ne pas écouter, c'est ne pas écouter peut-être ce que l'entourage a à dire, ce que d'autres personnes, le monde extérieur a à dire ou ce qu'une autre personne a à dire peut-être, mais vraiment écouter sa voix intérieure, se focaliser sur ce qu'on veut entendre. Donc là, c'est peut-être que cette personne ne veut pas écouter
elle ne veut pas vous écouter quand vous avez quelque chose à dire. Ou peut-être que vous ne voulez pas vous laisser faire dans cette situation. Et ici, ça montre qu'il y a peut-être un problème d'écoute. Mais il y a une idée en tête et une focalisation sur quelque chose et on n'écoute que ça, en fait. Ça, c'est ce que j'ai ressenti ici avec ce message. Donc, ça peut être les énergies de chacun de vous dans vos perspectives différentes, mais c'est ce que j'ai ressenti fortement ici. Ensuite, j'ai vu je ne sais pas comment ça s'appelle, un genre de présentoir avec des petits plats dessus. C'est ce qu'on mettrait sur le centre de la table, comme pour des gâteaux apéro, des choses comme ça. Enfin, ça ressemblait un peu à ça. Donc, il y avait des petits plats autour. Ils étaient blancs et ils étaient vides surtout. Donc là, je pense que ça peut être des promesses vides, des promesses qui n'aboutissent pas, ou alors c'est tout simplement qu'on n'a rien à offrir dans une situation. Donc je pense que c'est vous qui ne vous sentez pas dans votre élément dans cette situation. Donc vous n'avez rien à offrir à cette personne peut-être. Ou cette personne pense plutôt à ce qu'elle veut au lieu de penser à vous deux peut-être aussi. Ça peut être ça. Il y a un manque de choses à offrir ici dans cette situation. Donc ça c'est ce qui est venu en message. Et la dernière chose, j'ai vu une surface en flamme. Donc j'entendais à vif. Donc peut-être que c'est irritant cette situation, que ça boue à l'intérieur et que c'est en train de transparaître. Et là je sens, quand je vois les cartes ici, je sens que il y a déjà des premiers signes qui se montrent ici. Parce que je vois que de votre côté, vous êtes prêt à lâcher prise et du côté de cette personne, elle est prête à lâcher prise émotionnellement déjà, dans un premier temps. Donc que vous soyez ensemble ou non, ça ne correspond pas. Donc il y a une envie de laisser tomber ici. Cette personne, c'est surtout aller après ce qu'elle veut et vous, c'est laisser tomber vis-à-vis de cette situation pour pouvoir continuer à avoir votre indépendance ou votre propre identité et non pas oublier qui vous êtes au nom d'une relation. C'est un peu ce que j'ai ici. Donc, dans les cartes, de côté de cette personne, je vois l'as de coupe ici. Cette personne, elle pense à donner un nouveau départ en amour. Ici, elle a envie d'avoir ce qu'elle veut. Elle veut voir ses désirs remplis. Et elle a ça en tête. Donc ici, elle est prête à avoir un nouveau départ. Si c'est avec vous, ça sera parce que vous dites ok, j'accepte ce que tu veux, etc. Sinon, elle cherchera ça ailleurs. Donc c'est une nouvelle énergie. Donc soit vous changez d'avis et vous acceptez complètement ce que cette personne veut mettre en place, ou alors elle trouvera ça avec quelqu'un d'autre ici. En tout cas, elle le cherchera. Dans son cœur ici, il y a la lune, la carte de la lune à l'endroit. Donc elle a des désirs, elle rêve beaucoup à quelque chose. Et je pense que c'est profondément inscrit dans son être ici. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas laisser tomber parce que c'est ce qu'elle veut vraiment. Et même si elle doit prendre des risques, qu'elle ne sait pas tellement où est-ce qu'elle va, etc., elle est prête à prendre ses risques, je pense, ici, avec cette carte. Donc, cette personne, elle ne lâchera pas prise sur ce qu'elle veut. Et ça m'est un petit peu confirmé par les autres cartes que je vois, puisqu'il y a le magicien dans les intentions. Le magicien, c'est quand on se sent maître de soi, on sent qu'on peut concrétiser quelque chose, qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc cette personne, je pense qu'elle ne reculera pas devant ce qu'elle veut. Si vous n'acceptez pas, eh bien elle passera à autre chose. Clairement, c'est ce que je ressens ici. Et dans ses actions, il y a le 8 de coupe à l'endroit. Émotionnellement, peut-être qu'elle se détache déjà.
elle se prépare émotionnellement à partir et elle le fera certainement physiquement si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Okay, est-ce qu'elle, c'est pas assez pour elle. Elle n'est pas satisfaite émotionnellement. Cette personne, elle veut plus. Elle veut quelque chose et elle ne lâchera pas. Alors ça peut être un mariage, ça peut être des enfants, ça peut être acheter une maison, quelque chose comme ça. C'est les choses, bon, je sors les choses génériques qu'on fait dans une relation amoureuse, mais ici il y a quelque chose qu'elle veut, quelque chose de plus. Qui la rendrait heureuse, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, cette personne, elle ne veut pas lâcher prise. Donc, et d'ailleurs, l'énergie générale, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est on bataille pour quelque chose jusqu'au succès. Donc, elle veut être reconnue pour ce qu'elle veut, elle veut obtenir ce qu'elle veut, et elle ne lâchera pas, elle ne laissera pas tomber. D'accord? Donc ça, c'est une énergie très forte ici. Ce qu'elle ne veut pas laisser tomber, 4 de bâton, elle veut obtenir quelque chose. L'étape supérieure, alors comme je disais, ça peut être l'achat d'une maison, créer une famille, enfin fonder une famille ou un mariage, quelque chose comme ça. Donc cette personne, elle veut ça, elle veut ce statut-là. Et avec le roi de bâton à l'endroit, elle sait qu'elle a les clés en main pour concrétiser ça. Elle sait qu'elle peut compter sur elle-même pour obtenir ça. Donc je pense que ici, si elle ne l'obtient pas avec vous, elle l'obtiendra avec quelqu'un d'autre. Honnêtement. Je pense que cette personne est plus focalisée sur ce qu'elle veut plutôt que la personne avec qui elle le veut. Je ne pense pas qu'elle soit prête à faire des compromis. Elle veut ce qu'elle veut, point barre. Et si c'est pas avec vous, ça sera avec quelqu'un d'autre. Ok, c'est un peu ce que je ressens là. De votre côté, dans vos pensées, il y a le 3 de coupe à l'envers. Donc là, vous vous sentez comme un poisson hors de l'eau et vous sentez qu'il y a un manque d'harmonie dans cette situation. Vous n'avez peut-être pas envie de passer du temps avec cette personne, ou en tout cas de moins en moins peut-être. Ça ne vous satisfait pas. Ici, je sens qu'il y a quelque chose qui coince dans le rouage. Il y a quelque chose qui ne coule pas de source pour vous. En tout cas, vous en êtes conscient. Dans votre cœur ici, il y a le page de denier. Vous n'êtes pas prêt à vous engager. Clairement, votre cœur, il vous dit non, je le sens pas. J'ai pas envie de m'engager maintenant, ou pas avec cette personne, ou pas de cette manière. Il y a quelque chose qui vous dit non. Vous voulez plutôt vous accrocher à ce que vous avez déjà, vous faire confiance à vous et continuer sur votre propre chemin individuellement ici plutôt que de vous engager sur le long terme avec cette personne. Dans vos intentions, il y a la lune à l'envers, donc vous savez peut-être pas ce qui va se passer par la suite, peut-être que vous avez des peurs ou des inquiétudes, mais en tout cas, je pense que vous êtes prêt à affronter ces peurs, voilà, quoi qu'il en coûte, vous ne vous sentez pas de vous engager ici. Et même si ça doit se terminer, cette relation, je pense que vous êtes prêt à y faire face. Et dans vos actions, on voit, il y a le 8 d'épée à l'envers. Donc, vous ne vous sentez plus bloqué. Parce qu'ici, vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin de vous sentir libre, de ne pas rester coincé. Et c'est pas, vous ne vous sentez pas vous-même dans cette relation. Et du coup, vous ne pouvez pas avancer comme ça. Donc vous vous sentez obligé de laisser tomber. C'est ce que je vois ici. Donc là, l'énergie générale pour vous, c'est la reine de denier à l'endroit. Ici, je pense que vous faites confiance pour créer la vie que vous voulez vous. Et vous voulez faire confiance à vous-même. Vous ne voulez pas vous engager, vous n'allez pas non plus créer des problèmes à cette personne, mais là, vous ne voulez pas... je pense que vous voulez vous satisfaire de ce que vous pouvez vous créer pour vous, là où vous vous sentez bien. Vous avez envie de vous sentir dans un environnement sain, où vous pouvez être vous-même, et avec cette personne, je sens que ce n'est pas tellement le cas.
Donc ensuite, avec la carte de la mort et de la renaissance à l'envers ici, vous freinez des deux pieds. Ici, vous n'avez pas envie d'apporter une transformation dans cette relation. Vous n'êtes pas prêt à avancer et vous bloquez ici parce que vous voulez être bien. Et avec la carte du diable à l'envers, cette carte, elle montre que vous êtes prêt à vous détacher, à lâcher prise, sinon ça risque d'être toxique pour vous et vous ne voulez pas, lâcher prise. Ici, attendez, excusez-moi, j'ai mon chat qui me demande de sortir. Allez, viens. Je suis désolée, mais sinon il allait me harceler encore un bon moment jusqu'à ce que je craque. Donc là, donc comme je disais, ici vous êtes prêt à lâcher prise parce que sinon vous sentez que ça va être toxique pour vous, que vous ne pourrez pas vous épanouir en fait. Donc vous voulez vous faire confiance et rester sur votre position, ne pas vous engager là où vous ne vous sentez pas bien. Donc la guidance pour vous, vous avez le numéro 44, c'est l'union. Alors ça peut parler de l'union entre deux personnes, mais là dans ce cas précis, ça parle pas de ça en général cette carte. Le 44 c'est un chiffre maître, c'est un chiffre maître de stabilité, de créer sa propre stabilité déjà en soi et de se sentir stable avec son environnement et d'être un super maître quelque part de sa propre vie. Donc l'union, déjà le message, il dit l'énergie de l'union active notre capacité à unir nos aspects extérieurs et intérieurs vers un état de complétude. Donc c'est se sentir complet, se sentir entier dans n'importe quelle situation et de se sentir à sa place dans sa vie. Donc ici, je sens qu'il y a un manque de ça pour vous et du coup, vous voulez vous raccrocher à quelque chose où vous vous sentez bien. Vous voulez créer quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Et cette énergie, elle vous accompagne là-dedans. C'est surtout suivez la voie de la complétude, là où vous vous sentez entier. Si vous devez renoncer à une partie de vous-même pour une relation ou pour une autre personne, il y a un problème ici pour vous. Donc l'énergie qui sera la plus bénéfique pour vous, c'est de ne pas vous oublier. Donc cette carte, elle vous rappelle de faire ça. Si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte en appuyant sur pause, ou sinon vous pouvez faire un screenshot et méditer là-dessus quand bon vous semble. Ok. Ensuite, la carte du jardin secret, vous avez fleurissez et attirez plus que des papillons. Donc là, ce que cette carte, elle vous dit, ce qu'elle vous conseille, c'est faites-vous confiance à vous, soyez entier, complet et continuez de grandir en tant que personne, d'être vous-même. Continuez à cheminer sur votre chemin de vie et vous verrez que vous trouverez des personnes qui vous correspondront vraiment et qui vous aideront à aller toujours dans ce sens-là, dans ce sens qui n'est pas contraire à ce que vous êtes. Donc ne vous inquiétez pas, si cette personne elle n'est pas faite pour vous, vous trouverez quelqu'un qui sera fait pour vous. Tant que vous vous accrochez à qui vous êtes et que vous voulez continuer à vous développer vous et non pas vous amputer d'une partie de vous pour le bénéfice d'une relation ou d'une autre personne. Donc là, vous pouvez continuer à grandir et vous verrez que vous attirerez des personnes qui seront bénéfiques pour vous et qui ne vous demanderont pas d'oublier une partie de ce que vous êtes ou une partie de votre vie ou voilà, qui ne vous demandera pas de faire de sacrifice de vous-même. Parce qu'on peut faire des compromis dans une relation, mais on ne peut pas demander à quelqu'un d'oublier une partie de soi. D'accord ? Donc là, cette carte, elle vous encourage à continuer à être vous-même, à vous sentir bien et à continuer d'être entier. Voilà, et d'explorer la vie de cette manière. Ensuite, la carte du Moonology, elle vous dit
prenez le temps d'expirer. Donc là, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, c'est les quelques jours après la pleine lune. Ce que ça veut dire ici, cette phase de la lune, c'est un moment où vous pouvez enseigner et aussi partager des choses que vous avez apprises le cycle passé de la lune. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez réalisées sur cette période de temps. Et là, vous êtes en train voilà, de prendre acte de ça. Et vous vous apprêtez peut-être voilà, à accepter ce qui est et à agir par la suite, vous préparer à agir pour la suite. Donc là, parce que pendant la pleine lune, c'est un moment plutôt d'introspection, voilà, de faire des plans pour la suite, mais c'est pas tellement un moment d'action. Donc les quelques jours qui suivent, c'est on prend acte de tout ça. Et surtout, ça nous sert d'expérience, ça nous sert à nous enseigner quelque chose et on peut ensuite progresser. Donc ici, prenez le temps de faire ça. Voilà, faites le compte de votre situation et actez là-dessus, agissez là-dessus. Mais surtout, ne vous oubliez pas pour le bénéfice de quelqu'un d'autre ou d'une situation. Vous avez besoin de vous développer, vous, d'être qui vous êtes, de ne pas vous oublier tout simplement. Et vous allez voir que vous croiserez sur votre chemin des personnes qui vont être au bénéfice de ça aussi, sans pour autant se compromettre elles-mêmes, mais ça ira tout seul. Au lieu de se faire forcer la main ici, où vous ne serez pas heureux dans cette situation. Donc ici, voilà, ça vous pousse juste à faites-vous confiance, restez vous-même et restez maître de vous-même. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous dire quoi faire, qui être, etc. Ok, donc ça c'était votre message pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a aidé si c'était votre situation. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo puisque ça aide grandement la chaîne à se développer et aussi ça porte le message à plus de personnes du signe du Sagittaire et peut-être qu'ils ont besoin de ce message en ce moment. Et merci à eux pour ça. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications afin de savoir quand est-ce que je fais votre prochain tirage. Je fais ce tirage une fois par mois par signe. Donc voilà, la prochaine fois, l'ordre des tirages dépendra du nombre de likes sur chaque vidéo. La vidéo le plus likée enfin le plus vu sortira en premier, le plus liké aura un bonus. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt.